j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre deuxième semestre 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous. Si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau, quel que soit votre signe solaire. Alors cette vidéo vient en complément de la première qui a été réalisée pour le premier semestre 2025. Je vous mets le lien de cette vidéo juste en haut ici. Si vous voulez la voir ou la revoir, ça vous permettrait d'avoir une vision globale de cette année 2025 avec le contenu de cette deuxième vidéo qui représente le deuxième semestre 2025. Alors on va regarder pour vous les Verseaux, quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce deuxième semestre, quelle est votre énergie à vous dans cette deuxième partie de l'année, qu'est-ce que vous attendez, quelle sera votre force, ce sur quoi vous pourriez vous appuyer dans cette période. On regarde également ce que vous laissez derrière vous, et puis les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, et le plan matériel et financier. Dans un second temps, nous regarderons toujours avec le tarot l'énergie qui ressort mois par mois, partant du mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Et effectivement, cette énergie mensuelle sera, comme je l'ai fait pour les mois précédents, reprise dans les guidances mensuelles pour une continuité. Alors, on y va pour vous, les Verseaux. C'est parti, regardons la tendance, l'énergie dominante de ce deuxième semestre. Waouh, vous avez le 9 de coupe. Alors c'est quand même un semestre qui peut vous apporter de grandes satisfactions. C'est un semestre aussi où il est possible de réussir quelque chose qui est certainement important pour vous. Et bien sûr, ce sera différent selon chacun de vous par rapport à votre vie, votre énergie. On est dans un accomplissement, un épanouissement quasi parfait. On est sur un 9, on n'est pas sur un 10. Mais voilà, c'est quand même une énergie qui est très très positive, très douce, très enveloppante, très agréable et surtout aussi très positive. Il est possible que pour certains d'entre vous, vous ayez l'impression ou la sensation vraiment que l'univers vous ait entendu par rapport à un souhait, par rapport à une demande. Enfin voilà, on a quand même quelque chose qui est très satisfaisant dans l'énergie qui vous entoure sur ce deuxième semestre 2025. On va regarder quelle est votre énergie à vous. Le cavalier d'épée. Alors, on voit que là, il y a de la volonté, il y a de la détermination chez vous dans ce deuxième semestre. Vous avancez vite, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Il y a cette idée de foncer, d'aller de l'avant, d'avancer sans trop se poser de questions parce que voilà, on sait très clairement où on en est. On sait où on va, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. Donc voilà, volonté, clarté de l'esprit, détermination, et puis voilà, vous y allez quoi. C'est vraiment ça votre énergie. Alors, on va continuer, on va regarder ce que vous attendez, vous, de ce deuxième semestre 2025. Cavalier de bâton. Alors, il est possible que vous attendiez quelque chose, pour certains d'entre vous, qui a un rapport avec l'étranger, quelque chose qui a un rapport avec une autre région, un autre département, ou voire même un autre pays, c'est possible. Pour d'autres, ce que vous attendez, ça peut aussi être quelque chose de quelqu'un. Donc peut-être que vous attendez quelque chose de particulier venant d'une personne qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Ouais. Bon, on va continuer. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer dans ce deuxième semestre. Le 6 de coupe. Alors, bon, vous avez quand même un très beau tirage. Le 6 de coupe. Alors, attendez, quand même, parce que je vais revenir, il me semble que c'est déjà le cas pour vous sur le premier semestre. Je vais revenir dessus rapidement quand même, parce que c'est important. La première partie, pour vous les Verseaux, je reprends mon petit cahier. Alors, les Verseaux, grande libération pour le premier semestre. En janvier, un tournant important. En février, se préparer à quelque chose de nouveau. En mars, s'engager sur une nouvelle voie. L'énergie du printemps, la voix du cœur est plus forte que tout. On a quand même ici deux énergies de coupe. Les coupes, c'est les émotions, les sentiments, c'est le cœur. Donc, avec le 6 de coupe dans votre force, il y a cette idée. Votre force, pour vous, c'est cette capacité que vous avez à... C'est une capacité de résilience, en fait, votre force, dans une certaine mesure. Cette ouverture du cœur qui fait que on peut apaiser quelque chose.
chez quelqu'un, dans un relationnel, ou même aussi par rapport à soi. Il y a cette capacité ici à pardonner, cette capacité à accepter, à réparer, à être dans l'accueil, j'allais dire, en tout cas émotionnellement, par rapport aux événements, mais aussi par rapport à un passé. On fait la paix peut-être avec soi-même ou avec un passé. Et ça, c'est vraiment votre force pour avancer dans ce que vous décidez, dans ce que vous entreprenez, et par rapport aussi à ce que vous projetez de faire. Donc c'est intéressant. Avril, commencez à agir pour demain, et le mois de mai, une solution va se présenter. Voilà. Bon, ok. Donc déjà, globalement, bon, c'est une bonne année pour vous les Verseaux. Hein. Bon, moi je suis pas astrologue, hein, mais je pense que par rapport à l'astrologie, il doit y avoir une corrélation, il doit y avoir quelque chose dans le placement de vos planètes pour vous les Verseaux sur 2025 qui est quand même plutôt à votre avantage, je trouve. Voilà. Alors on continue, on regarde ce que vous laissez derrière vous, les Verseaux. La tempérance, donc là, c'est votre force. Votre force, elle est en accord finalement avec ce que vous laissez derrière vous sur ce deuxième semestre. Pourquoi? Parce qu'on parle de guérison ici, on parle de mieux-être, de rééquilibrage. C'est-à-dire que là, pour vous, sur les semaines, sur les mois passés, eh bien, quelque chose s'est réajusté, quelque chose s'est rééquilibré, s'est réharmonisé. Et c'est justement ce qui vous permet de foncer, d'avancer, sans vous poser de questions. Il y a vraiment quelque chose là qui est... il y a une clarté pour vous dans ce deuxième semestre, et particulièrement dans votre esprit, par rapport aux événements ou à vos projections. Cette clarté, elle est là parce que vous avez réglé quelque chose. Et c'est là votre force dans ce deuxième semestre pour avancer par rapport à ce que vous projetez, mais aussi par rapport à ce que vous faites dans ce que vous attendez. Voilà, pour moi ici, effectivement, on a réglé quelque chose. On a réglé quelque chose qui a un rapport certainement, effectivement, avec le passé ou avec un événement particulier qui s'est produit dans votre vie sur les semaines ou sur les mois précédents. Donc en fait, ici, on n'est plus dans cette idée de pardonner, de guérir, d'aller mieux, de régler quelque chose. Non, parce que ça, c'est derrière vous. Et c'est pour ça que là, vous avancez, vous foncez sans vous poser de questions. Parce que voilà, il y a quelque chose vraiment d'important qui s'est réglé sur les semaines ou sur les mois précédents. Continuons, regardons les principaux domaines de vie pour vous les Verseaux. Alors, la vie émotionnelle et sentimentale. Le magicien, rien que ça. Bon, très bien. On a un début ici, on a un début, on a un commencement de quelque chose. Donc par rapport ou concernant votre vie sentimentale, vous êtes dans l'action, on a vraiment vous êtes dans l'action, vous êtes aussi dans l'émotion, vous êtes dans la communication. C'est comme si là, au niveau sentimental ou émotionnel, c'est comme si la boucle était bouclée et qu'aujourd'hui, ou en tout cas quand je dis aujourd'hui, c'est dans ce deuxième semestre 2025, vous avez toutes les cartes en main pour matérialiser, concrétiser ce que vous souhaitez ou ce que vous attendez ou ce que vous avez projeté tout simplement. Donc on a une belle énergie et le magicien, c'est quand même l'idée de commencer. Hein, on est sur une énergie de début, de commencement. Alors peut-être dans le cas d'une relation ou dans l'idée de renouveler quelque chose dans une relation existante, si c'est pas au travers d'un début de relation, d'un commencement. On continue, la vie active et professionnelle pour vous les Verseaux. Ah, le 7 d'épée. Bon, alors 7 d'épée sur la vie active et professionnelle, là par contre on peut avoir une ambiguïté. Maintenant l'ambiguïté elle n'est pas forcément chez vous, elle peut venir de l'environnement, elle peut venir de l'extérieur, elle peut venir d'une situation ou d'une problématique. Le 7 d'épée, on a besoin peut-être que quelque chose se clarifie, puisque vous êtes dans l'énergie du cavalier d'épée, c'est-à-dire qu'on dit les choses telles qu'elles sont, de la manière la plus claire possible, on avance, on se pose pas de questions. Et donc peut-être que là, justement, c'est pour ça, de par votre énergie à vous, que vous avez ce besoin de clarté, ou en tout cas, balayer ici peut-être une ambiguïté, ou une situation peut-être ambiguë. Après, le 7 d'épée, c'est une toute autre énergie, et de par votre tirage ici, pour certains d'entre vous, ce 7 d'épée, ça va être plutôt l'idée de faire en sorte d'anticiper les choses. On est sur les épées, tout comme dans votre énergie, donc là on réfléchit, on structure, on analyse, on prévoit, on anticipe pour avoir un coup d'avance, ou en tout cas il y a vraiment ce côté où on s'organise
dans sa tête, on prévoit les choses, on les anticipe pour éviter au maximum les surprises et les inattendus. Ça peut être aussi quelque chose comme ça dans l'énergie de la vie active et professionnelle. Regardons le plan matériel et financier pour vous, les Verseaux. Le 4 de denier. Alors là, matériel et financier, on a quelque chose qui peut être un petit peu compliqué. C'est une énergie où on peut rencontrer quelques difficultés sur un plan financier. On peut avoir un budget qui est un petit peu serré. Bon, ça veut pas dire que c'est problématique en soi, mais c'est une période de l'année où il va être question d'économiser, de compter, de faire attention. Alors peut-être que c'est un rapport aussi avec la sphère professionnelle, c'est possible. Mais en tout cas, le cas de denier, sur un plan matériel et financier, effectivement, dans ce deuxième semestre, il va être question de faire attention. Faire attention aux dépenses excessives, aux dépenses inutiles, parce que ben voilà, on a possiblement un budget quand même qui est prédéfini, un budget qui peut être un peu serré, et ben il va être question de faire attention aux éventuels ou aux possibles débordements, ce qui pourrait vous mettre en difficulté pour certains d'entre vous, financièrement parlant. Voilà. Alors, on va continuer et on va regarder maintenant mois par mois l'énergie qui ressort pour vous les Verseaux de juillet à décembre. Je vais laisser venir une carte par mois, je sors toutes les cartes et je passerai ensuite à l'interprétation. Alors, on va commencer par le mois de juillet, juillet 2025. Ok. Ensuite, le mois d'août, août 2025. Septembre. Septembre 2025. Il est ressorti par rapport à l'aspect matériel et financier. Octobre 2025. Novembre 2025. Décembre 2025. Voilà. 4 de denier. Et l'étoile. Bon, c'est bien. Alors, on y va. On démarre avec le mois de juillet. Alors, juillet, on a l'énergie des amoureux. Donc, il va être question, et d'ailleurs, peut-être que ça a particulièrement un rapport avec la vie professionnelle, où il va être question de regarder une situation en face, d'arriver à aligner finalement les choses entre ce que vous désirez, ce que vous projetez et ce qui se passe concrètement pour vous. Et ça peut s'inscrire particulièrement par rapport à la dimension professionnelle. Ensuite, le mois de juillet, bah, c'est quand même un mois où il peut être question d'avoir à faire un choix et de préférence d'avoir à faire le meilleur choix possible. Donc peut-être que là, sur juillet, il est question d'un dilemme ou d'une situation qui fait que on peut être dans le doute ou on peut être dans l'hésitation. C'est tout à fait possible. Ensuite, au mois d'août, on a le 9 de denier. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on parle ici avec cette énergie-là d'une réussite, l'idée d'être bien, d'être à l'aise, d'être... l'énergie du mois d'août, c'est une énergie quand même qui enveloppe, qui est agréable, qui vous fait vous sentir bien, à votre place, en sécurité. Et alors ça peut être aussi le mois d'août un mois important pour vous matériellement, financièrement, voilà. Donc là on a quelque chose qui réussit sur le mois d'août. On peut avoir aussi une rentrée d'argent, mais attention, parce que je vous l'ai dit, vous avez le cas de denier dans l'aspect matériel et financier. D'ailleurs, il ressort particulièrement sur le mois de novembre. Donc, c'est particulièrement sur la fin de l'année que il sera question effectivement d'anticiper, de budgétiser, de faire attention pour ne pas se mettre en difficulté financièrement parlant. Mais je vais y revenir. Le mois de septembre, la rentrée, 4 d'épée. Donc, besoin de se reposer. Le 4 d'épée, c'est... Bon, ben, c'est pas tombé sur l'été, sur juillet, août, ça tombe au mois de septembre. Mais c'est marrant parce que souvent, je remarque que bah, finalement, les vacances, au bout du compte, c'est presque
parfois plus fatigant que reposant. Donc septembre, ben voilà, on peut avoir besoin de recharger ses batteries quand même. Septembre, c'est un mois où on a besoin de s'écouter, on a besoin de se retrouver avec soi-même. On a besoin de se ressourcer, on a besoin de recharger ses batteries, voilà. Alors, le mois de septembre, ça peut être un mois aussi où on a envie que les choses bougent et que c'est pas forcément le cas. Alors, parce que, bon, vous êtes, vous, dans une énergie de rapidité avec le cavalier d'épée, et dans ce que vous attendez avec le cavalier de bâton, bah c'est pareil. Donc on voit que vous avez envie et besoin que ça bouge, que ça avance, que ce soit fluide, et que voilà, qu'on reste plus dans une immobilité, ou dans, voilà, vous avez envie et besoin que les choses bougent, que ça avance et que ça avance vite, voilà. Et ça se ressentira particulièrement à la rentrée, aux alentours du mois de septembre. Le mois d'octobre, vous avez le 8 de coupe. Alors, le mois d'octobre, il est question de tourner une page, il est question d'avancer, il est question de laisser quelque chose derrière soi, d'accepter de laisser quelque chose derrière soi pour justement pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. C'est aussi une énergie où on fait le deuil de quelque chose, d'une situation, peut-être aussi par rapport à soi-même, par rapport à quelque chose en soi-même, dans une évolution personnelle. Parce que, comme je vous l'ai dit, il a été question certainement de pardonner, de guérir quelque chose, peut-être en soi, parce qu'on démarre quand même les 6 mois avec la carte des amoureux, donc c'est peut-être dans quelque chose qui se situe en soi par rapport à soi-même. Donc ici, il va être question de s'écouter et d'accepter, d'avancer, d'accepter peut-être de, pas forcément sacrifier, mais d'accepter de savoir, d'accepter de se délester peut-être de quelque chose pour pouvoir avancer. En tout cas, de laisser quelque chose derrière soi. Ça peut être une énergie, ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être aussi une façon d'être, une façon de ressentir les choses. Alors ensuite, on a le mois de novembre. Alors, c'est là qu'on a le 4 de denier. Donc, ce que je vous ai dit dans l'aspect matériel et financier va se situer précisément ou plus particulièrement sur la fin de l'année et sur le mois de novembre, en tout cas aux alentours du mois de novembre. Voilà. Là, en novembre, il est possible que vous ayez besoin de faire attention, de compter, d'économiser, de gérer un budget qui peut être un petit peu serré. Après, on a quelque chose aussi à travailler par rapport à la notion de lâcher prise ici sur le mois de novembre. Et donc, c'est en accord pour moi avec le mois d'octobre, ici. Besoin d'accepter de laisser quelque chose derrière soi, et on voit que il y a une résistance. Ça semble être compliqué avec le cas de denier. On a du mal, ici. Sur le octobre, novembre, décembre, on peut avoir un peu de mal à accepter de laisser quelque chose derrière soi. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que on a quand même la carte de l'étoile au mois de décembre. Donc là, il peut y avoir quelque part une lueur qui intervient. On peut avoir une dimension spirituelle ici, il peut y avoir un signe, quelque chose qui vous montre que vous pouvez avoir confiance, que vous devez peut-être aussi continuer de croire, continuer d'avoir confiance ici par rapport à ce que vous devez laisser derrière vous ou par rapport à ce que vous avez besoin de lâcher. Il y a un besoin de libérer quelque chose ici pour pouvoir continuer d'avancer. Voilà pour vous, mes chers Verseaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Bienvenue aux nouvelles abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous souhaite un très bon semestre et bien entendu, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.